viewers du blablabla. Salut les petits... Ta gueule. Tu parleras quand je te l'autoriserai. Le début de la vidéo là par contre, c'est obligé. Salut les petits viewers du 21e siècle. On se retrouve pour une nouvelle vidéo trailer réaction sur la chaîne parce qu'en ce moment ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. On a 56 000 trailers à la minute qui sortent. Ça n'en finit pas. Juste après les 4 Fantastiques, un trailer pour Jurassic World Renaissance, parce qu'on va traduire le titre maintenant. Mon cher Stitch, que penses-tu du projet? Ce film, je l'attends quand même pas mal. Comme on le sait, si on a regardé La Grotte, j'aime Jurassic Park. Jurassic World a fait chier, mais il y avait quand même quelques trucs assez sympas par moment. L'idée du 1, le 2, le fait que tout aurait dû être inversé. Donc en vrai, donner à Gareth Edwards la possibilité à ce monsieur, ce grand réalisateur qui sait mettre en avant la magnificence et toute créature impressionnante en termes de stature. En vrai, moi personnellement, je suis hype de ouf sur le concept. Après, on va voir le trailer, on va voir ce qu'on va en dire, ce qu'on va en penser. Mais de base, tu me dis Gareth Edwards sur Jurassic Park, avec le retour du scénariste des 2 premiers films. Yep. Je suis hype. Est-ce que tu es donc prêt pour découvrir ces premières images de Jurassic World? Dès ce matin, on m'a fait hey, regarde, il y a un trailer. Je fais, non. Non, c'est pas vrai, il n'y a pas de trailer, arrête de mentir. C'est parti. Professeur Henry Loomis, voici Zora Bennett, notre experte de mission. Mais quelle mission? Ce serait une avancée médicale qui pourrait sauver des millions de vies. Elle implique les plus grands dinosaures existants. Oh non, mais regardez ça. Heureusement pour nous, tous les spécimens sont réunis sur le même site isolé. Vous pouvez être près de moi? Je peux garantir votre sécurité. Enfin, plus ou moins. Comment ça, plus ou moins? C'est lui, là? C'est le meilleur. Pour faire entrer et sortir des hommes ou autre chose partout où il faut pas. On remonte vers la Barbade, en évitant les patrouilles. Mais bon, il n'y en a plus beaucoup. Pourquoi? Faut être débile pour se risquer là-bas. Donc retour sur les 5 îles. Du premier Jurassic Park. On a besoin de l'ADN des 3 plus gros dinosaures. On est forcé de le prélever sur un œuf. On pourrait essayer sur les parents, mais ce sont des carnivores volants de la taille d'un F-16. Si vous pouviez faire vite. Alors, les effets spéciaux sont pas terminés, hein. Faut pas... Ouais, je me doute, c'est pas pour ça. C'était trop dangereux que je pour le premier m'inquiète. parc. Ne dis pas que c'est des raptors. C'est des raptors. Les pires de tous ont été laissés ici. Amène-toi! Fuck! On n'aurait jamais dû mettre les pieds sur cette île. Nos vies ne tiennent qu'à un fil. C'est quoi ce truc? Ils aident le mosasaure. Ils défendent le territoire, ils traquent, ils chassent. J'aime pas trop ce que je viens d'entendre. Putain, ils ont tous changé de gueule, ça fait plaisir. Alors les quelques espèces par contre qu'on a vues me hype, mais... Je sais pas quoi en penser, parce que d'un côté c'est plutôt joli, mais par contre les effets spéciaux sont pas finis. Ils vont être arrangés, ouais. Ils sont clairement pas finis. Donc à voir, mais pourquoi? Le pitch, soit ça va être génial, soit ça va être vraiment comme genre... J'attends de voir, ouais, parce que ça va être du bordel génétique encore une fois. Ouais, mais au moins il a l'air vraiment d'exploiter son bordel génétique, tu vois, là où moi personnellement les films de la trilogie World de base, bon... Oui, bah en fait elle était intéressante pour le côté hybride, mais dans le 3 ça veut plus rien dire. Et là ça a l'air de réutiliser ce truc de manière intéressante. Mais, donc, alors là on commence par le bordel qui rappelle le premier film, c'est peut-être un peu too much, je sais pas si c'est... Je sais, à voir comment ça se fait, parce que si ça se trouve c'est un endroit hommage
à Jurassic Park. Tu sais, à la tentative Ouais. ou du merdier. Alors là, c'est quoi ce bordel? C'est un raptor? Non, je pense que c'est la fin de la queue du sauropode, mais il me semblait... Oui. Enfin, si j'ai bien reconnu l'espèce, j'ai pas l'impression qu'ils Ah oui, c'est ça. avaient cette queue-là. Mais déjà, c'est pas les Alors, à la mêmes. base, hein. je me suis dit, putain, c'est peut-être des diplodocus, mais c'est peut-être un mélange après d'espèces, hein, parce que... Ce que j'aime bien, c'est que le film a ses propres gueules, en fait. Ouais. Ils ont pas peur de partir dans un autre délire. Hmm. Moi, j'ai l'impression vraiment que... Le fait qu'on parte vraiment dans un domaine, enfin dans un environnement un petit peu style Vietnam, tu sais, dans de grandes forêts avec les grandes montagnes, ça peut être vraiment très beau. Ouais, parce qu'en termes de décor, déjà, j'ai l'impression de pas avoir vu du revu et du re-revu. Ouais. Déjà, visuellement, je trouve quand même que le film a quand même un petit cachet. Hmm. Le film tente d'avoir sa patte, déjà. Visuellement, j'ai presque l'impression que ce serait, tu sais, imagine Kong Skull Island, mais par Edwards. Même Ça ça, ce aurait plan-là, pu- il est joli, Ouais, en vrai. Ce plan-là, avec une espèce de travail juste sur la silhouette, franchement, c'est plutôt joli. Moi, je trouve vraiment que la photo est assez cool. On va passer tous les trucs un peu aux F tiers. Ah, ça, c'est des plans que j'ai... Là, tu reconnais le cinéma d'Edwards. ouais. Là, je trouve, tu sais, vraiment ce travail sur le soleil et sur tout ce qui est levé et couché de soleil. Tu vois, tu trouvais Ouais. déjà ça dans The Creator, par exemple. Mm. Donc, je trouve là, on retrouve un peu Par la contre, vibe. Vu que ça rappelle vraiment aucune des îles, je me demande s'ils vont pas en mettre une autre sur les 5. Ce Peut-être. qui pourrait être pas mal, tu sais, parce qu'on sait qu'il y avait On avait Nublar pour le pour le parc, parc. On avait Sorna Sorna. pour la création des dinos, mais peut-être qu'une des 3 autres, c'était un test de sécurité, quoi. Genre, est-ce qu'on À peut voir. les mettre dans le parc? Parce qu'il y en a qui ont vraiment l'air d'être énormes, effectivement, que ce soit dans les sauropodes, les prédateurs. À voir, mais tu vois, en fait, j'aime vraiment bien la photo, tu vois, personnellement. Alors, elle est très pétante, elle est très contrastée. Mais moi, que les couleurs pètent ne me dérange pas tant que ça. Moi non Donc plus, là, en c'est dans la fait, lumière, surtout que le vert explose ou la mer. moi j'ai l'impression que tu as un côté, on essaie de mettre en avant le côté exotique, un peu coloré, un peu comme s'ils voulaient redéfinir l'aspect joyeux de la découverte des dinosaures au début. Un peu comme c'était le cas, c'est pour les deux deux premiers premiers films. dans les deux premiers films où vraiment Spielberg voulait vraiment mettre en avant le côté émerveillement avant. Ouais. À voir si c'est pas une nouvelle façon d'imaginer ça. Ça peut être une façon de bien le montrer, contrairement à Jurassic World qui n'a pas réussi ça par contre. Donc là on a des laboratoires, mais alors Pas voir ce qu'il y a en dessous. Ouais. il y a marqué laborat, mais après je sais pas si c'est la même langue ou je sais pas. Donc un espèce de raptor, on dirait qu'il a 2 têtes. C'est peut-être un raté. Oui, en fait. Clonage, ça part en couille. Oui, non, mais c'est intéressant de montrer les ratés du clonage. En fait, ça me rappelle un peu la scène d'Alien Résurrection, Alien Résurrection de Jean-Pierre Jeunet, où tu vois, tu sais, tous les ratés avant que Ripley soit bien cloné. Ouais. Et ça, c'était une des meilleures scènes du film. Ouais, et là, alors là, ça, c'est du même niveau que les photos de tournage qui avaient beaucoup tourné sur Internet. Ça en fait partie, je crois, celle-là. Ouais, ou alors la photo s'est tirée du plan, je sais pas, mais vraiment, c'est vrai que le côté un peu expédition, full Vietnam, un peu comme Kong Skull Island, je vois là où tu veux en venir avec ce parallèle. Parce que les décors, surtout, m'y font penser, hein, les espèces de petits plateaux hautes herbes et les grandes falaises comme ça, surtout. Alors là, par contre, là, les effets spéciaux m'ont fait mal. Ouais. Enfin, surtout quand tu es en gros plan. Vraiment, là, j'ai une vibe Indiana Jones, le royaume du crâne de cristal, tu vois. Tu vois de quel film je te parle? Avec le truc qui est extrêmement coloré et eux qui sont sur un fond vert. Ouais. Là, j'espère vraiment que... après, c'est Gareth Edwards. Le mec est dans les effets spéciaux à l'origine. Je pense que oui, il faut pas se fier à ça. Au pire, on en reparlera quand on verra le film. Alors là, j'ai pas compris. Moi non plus, du coup, je comprends pas pourquoi... C'est Indiana Jones. Voilà, sur une de ces îles, pourquoi est-ce qu'il y aurait des ruines? Je comprends pas trop. Je comprends. Là, je comprends pas. Après, peut-être que le scénario... Après, est-ce que ça se passe vraiment sur l'île ou est-ce que c'est à plusieurs endroits du monde? Je sais pas, mais je vois pas la logique. Qu'est-ce qui se passe, Edward? Tu voulais faire Indiana Jones 5 à l'origine? On t'a dit non, mais vas-y, reste sur ça. Bon, le plan iconique, forcément. Hein. Les Raptors. De retour. Alors, j'espère que ce sera une péripétie si elle est Raptors. J'espère que ce sera pas... Parce que c'est vrai que les Raptors sont toujours là, mais vu que Jurassic World les a désacralisés, ouais. En fait, on se fait chier. Pour moi, les seuls qui étaient peut-être à ramener, c'était des versions miniatures avec les troodons. À voir, mais en fait, moi... Des Raptors d'1,20 m qui seraient peut-être plus intelligents, surtout, essentiellement nocturnes, donc avec de gros yeux globuleux, ça pourrait être sympa. Ouais.
je veux que les Raptors soient juste une péripétie, un peu comme pour Jurassic Park 2 finalement. Ah voilà, je peux pas voir mieux. Ouais, alors ça m'étonnerait que ce soit un Raptor. Non, alors ça n'a rien à voir. Ça, c'est Ouais, je me disais, parce que tu sais, vu que la discussion continue à ce moment-là. Ça a été vraiment teasé, maintenant sur internet, ça c'est déjà sorti. Ouais. Un espèce d'hybride. Ah, ce serait ça dont tu me parlais. Ouais. D'accord, attends, je vois. C'est vrai que c'est un nez ou c'est ses yeux? Je Je saurais pas dire, même moi en grand, c'est compliqué à voir. C'est vraiment un hybride, mais vraiment monstrueux. On dirait ça pourrait être sympa. Sincèrement un alien. Donc en vrai, je suis en mode mais putain, oui. J'attends de voir le design et surtout l'utilisation. Moi aussi, mais après, déjà en termes d'imagerie, mais désolé, moi je vois tous les collègues là. Alors désolé, Cartoon Boomster, je vous adore, hein. Mais désolé, mais ça, je trouve ça tellement plus intéressant visuellement et en termes de gueule que tout ce que j'ai pu voir dans les Worlds, à part Fallen Kingdom, parce qu'il y avait un autre délire. Mais dans la gestion, on va dire, d'une menace monstrueuse, même pour des dinosaures, mais... Par contre, je me demande qui est le taré qui aurait pu tenter de faire un truc comme ça. Parce que si c'est encore vous, putain, vous ferez chier. Ce plan-là est cool. Il est beau, ce T-Rex. J'aime beaucoup ce reskin. Moi aussi. Jurassic World Evolution 3, allez, let's go. Non, mais c'est vrai que c'est cool. Alors, vraiment, on sent que les effets spéciaux sont pas finis, mais je me dis, une fois que ce sera terminé, ça pourra être une dinguerie. C'est ça qui, moi, m'intéresse. Après, comme je dis, le film, il sort le 4 juillet. On est actuellement début février. Bah, mars, avril, mai, juin, juillet. On a 5 mois. En 5 mois, t'as le temps de peaufiner. Vraiment, cette séquence peut être cool. Ouais, franchement, elle m'avait bien intéressé déjà. En fait, le film, il a une vibe de roller coaster à mes yeux. Mais un bon roller coaster, donc... Il a un aileron, ce fils de pute. Pardon. Il a un aileron, le mosasaure, ou je rêve? Ouais, mais alors peut-être, hein, écoute. Mais là, du coup, t'as un mosasaure contre toi, Spinosaure? Contre ou avec? Parce qu'en soi, s'ils s'attaquent s'ils s'attaquent à leur territoire. Par contre, le fait que ce soit les spinosaures allongés et scientifiquement corrects actuellement, bon, comment est-ce qu'ils vont justifier les changements, encore une fois? Après, je pense qu'on s'en bat les couilles. Je pense qu'honnêtement, on s'en bat les couilles. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est moi où le mec a voulu faire une scène de film de requin. Oui. Et du coup, il a remasterisé l'aileron de requin avec ces trucs-là. Et je me dis, putain, mais... Bah oui. Vous voyez Jurassic World, c'est comme ça qu'on utilise votre mosasaure, bordel de merde. Donc là, franchement, là, c'est... Même ils sont là de s'affronter, ils ont l'air d'être en pleine bataille. Hein. Un truc qui aurait été très marrant, plutôt cool, surtout avec l'utilisation du lore des livres, si c'est le cas, c'est d'utiliser le tylosaure et non le mosasaure. C'est équivalent en termes de taille, sauf que lui a pas une queue totalement allongée comme un lézard, il a une queue de celle de requin mais inversée, genre un petit aileron au-dessus, il a un grand truc en dessous. Et là, ça aurait pu faire pareil. Du coup, l'aileron, comme tu dis. C'est pas sorcier, et vois-tu, Jamie? J'aime les dinosaures, c'est comme ça. Et dis donc, Stitch, comment ça marche un mosasaure? Vois-tu, Crazy? Là, le mosasaure... En vrai, ce serait très drôle. Il a une bonne gueule. Ouais, il est vachement plus crocodilien, j'aime bien. C'est cohérent avec cette espèce. Mais même, en fait, c'est con, c'est des effets spéciaux non terminés, tout le bordel, mais putain, genre... Ça rend bien, déjà. Je trouve déjà qu'il a une bonne gueule. Hein. Ils font moins tout bouilli numérique, tu vois. Là, j'aime bien. Ah, c'est clair que ça n'a pas du tout la même gueule que les World. Enfin, que la trilogie World. Ouais, non, mais même Je préfère largement ce design à celui proposé par World. Franchement, et même il paraît plus cohérent visuellement. Je sais pas comment l'expliquer. J'ai vraiment l'impression que c'est une créature qui est potentiellement existante. Parce qu'ils n'ont pas fait too much, ils n'ont pas rajouté des écailles avec des pointes de partout sur la gueule. On peut vraiment avoir un côté moins spectacle et plus naturel, je trouve. Et ça, c'est vraiment cool. Même au niveau des couleurs, le côté plus clair en dessous et sombre du dessus, c'est comme la plupart des requins. Si tu regardes en l'air, du coup, tu ne vas pas le voir vu qu'il est plus clair. Et si tu regardes en dessous, impossible de le voir vu que c'est sombre. Eh bien, on n'a plus d'image, donc... Mon cher Stitch, bilan de cette bande-annonce. Très curieux, ne serait-ce que pour mon petit chipotage de côté. Est-ce que c'est accurate avec les découvertes actuelles? Ça a l'air. En ce qui me concerne, vraiment, c'est tel que je l'attendais. Donc, Gareth Edwards qui propose du grand spectacle, comme toujours, en termes de réal. Le scénario à voir.
Ouais, non, franchement, la mise en scène a l'air ouf. Les effets spéciaux pour un film qui sort dans 5 mois. Donc, franchement, plutôt hype. J'ai l'impression que tu l'es aussi. Quand même, ouais. J'ai du mal à y croire, mais on a défoncé Marvel pour encenser ce film. Mais pour le coup, ce trailer, vraiment, la renaissance peut-être de Jurassic World après les gadins de Trevorrow. Franchement, j'espère. Donc, n'hésitez pas à dire également, vous, en commentaire, ce que vous trouvez de ce trailer, ce que vous en pensez, est-ce que vous êtes hype ou non par le projet et par ses premières images. En attendant, nous, on l'est pas mal. Et on vous dit bonne soirée, bonne journée à vous. C'était Stitch et Crazy. Salut tout le monde. Bye bye.